Bonjour à tous, Doujamande avec vous. Je vous propose aujourd'hui un super bon dessert. C'est une crème caramel à la façon indienne. C'était un dessert qui était toujours présent sur le buffet à l'hôtel en Espagne, à Torremolinos, où j'avais passé quelques jours de vacances. Donc je l'avais montré lors d'un vlog. Je l'ai beaucoup aimé ce dessert et j'ai décidé de le faire une fois rentré chez moi. Et bien sûr, de le partager avec vous. Donc sans trop tarder, on va commencer tout de suite la recette. Donc tout d'abord, je vais commencer par préparer le caramel. Là, j'ai 140 g à peu près de sucre en semoule et 50 ml d'eau. Donc je vais mélanger tout ça dans une casserole. Je mets l'eau, j'ajoute le sucre. Donc je vais mélanger comme ça tout le sucre. Il faut qu'il soit en contact avec l'eau. Comme ça, il ne cristallise pas pendant la cuisson. Je mélange bien et je dépose tout ça sur le feu. Donc il faut mettre sur un feu moyen et laisser caraméliser tout doucement, tout en surveillant. Il faut rester à côté parce que ça peut prendre très rapidement. Après, il risque de brûler. S'il brûle, après le goût, il ne sera pas super. Je vois que ça cristallise un peu. Donc je vais mélanger et faire descendre le sucre qui est sur les bords. Donc au bout de 15 à 20 minutes à peu près, donc j'ai obtenu la coloration souhaitée. Là, je vais éteindre le feu. Pour la suite, je vais avoir besoin de 500 ml de lait tiède, une grande cuillère de vanille liquide, 5 tranches de pain de mie, 90 g de sucre en poudre et 5 œufs. Donc je vais commencer par couper les bords des pains de mie. Puis je coupe les pains en petits morceaux. On peut utiliser du pain complet si on le souhaite. Il y en a aussi qui les passent au mixeur, mais moi je préfère les garder en morceaux, comme ce qu'on voit dans l'image. Après, je prends un récipient et je casse les œufs dedans. Donc je mélange avec un fouet. J'ajoute le sucre. Donc je viens ajouter une bonne cuillère de vanille. Là, j'ai utilisé de la vanille liquide. On peut l'utiliser en poudre, comme on peut mettre une gousse de vanille. C'est encore meilleur. Puis, j'ajoute le lait en deux parties et toujours en mélangeant. Je vais prélever un peu de ce mélange. Je le mets dans un petit bol et je le mets de côté. Je viens dans ce volume et j'ajoute les morceaux de pain. Donc je mélange. Je vais couvrir et laisser reposer une dizaine de minutes à peu près. Après, je vais utiliser un moule. Donc on peut utiliser n'importe quel moule et n'importe quelle forme. Il peut être rond, carré, rectangulaire, comme on veut. Moi, celui-ci, je l'utilise pour la première fois. C'est un moule que j'ai acheté au Maroc pour mon dernier voyage. Donc je mets le caramel dedans et je laisse refroidir complètement. Je viens ajouter le mélange. Donc je dépose tout doucement. Donc je ne vais pas tout mettre, je vais mettre après dans des moules individuels. Et là, je vais ajouter un peu de ce mélange que j'avais mis de côté. Je le mets sur le dessus.
Voilà. Donc pour la cuisson, ça va se faire en bain-marie. Donc j'ai pris un grand plat qui va au four, j'ai mis de l'eau chaude dedans. Après, je place le moule à l'intérieur. Voilà, on peut faire cuire aussi tout ça à la vapeur dans un couscoussier avec un moule bien sûr adapté. Voilà, et le four, je l'ai mis à chauffer à 180 degrés. Donc le reste, je vais le mettre dans des moules individuels. Je mets un peu de caramel dedans. Donc j'ajoute ce liquide que j'ai mis de côté par-dessus. Voilà, et je fais cuire à côté des autres. C'est parti au four pour une cuisson à 180 degrés pendant 45 minutes à peu près. Et dans le four, je le couvre avec une autre plaque pour éviter qu'il ne brûle à la surface. Je la retire juste les 15 dernières minutes avant la cuisson. Il sort sec, ça veut dire que c'est cuit. Donc je vais les laisser refroidir à température ambiante. Après, je les place dans le frigo au moins pendant 3-4 heures. Je décolle un peu les côtés avec le couteau. Donc après, je le retourne dans un plat de service. Voilà, il se décolle sans problème. Voilà, avec le caramel par-dessus et sur les côtés. Si on souhaite avoir plus de caramel, on peut mettre dès le départ un peu plus de sucre pour préparer le caramel. Voilà, donc je vais faire la dégustation avec un petit. Comme ça, le grand, je le laisse pour le dessert, pour le soir. Je peux vous dire que c'est très, très bon. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants. Ça plaît aussi aux vieux comme nous. C'est très bon. La préparation est très facile et très rapide, inratable surtout. Et comme je l'ai déjà dit, si les personnes ne peuvent pas le faire dans le four, on peut le faire à la vapeur aussi. Les personnes qui ont le Thermomix, on peut le faire dans le Thermomix, dans le Varoma. Ça donne aussi un super bon résultat. Voilà, donc là je vais couper un petit bout du grand. C'est vraiment très très bon et très mangeable. Et ça nous change un petit peu de la crème caramel qu'on prépare habituellement. Là, ça nous change un peu avec le pain. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. Vous allez l'essayer, vous me donnerez des nouvelles. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle mise en ligne. À très bientôt.